Cette année, j'ai décidé de peindre pour ma carte de Noël un petit rouge-gorge dans une tourmente de neige. Mon idée m'est venue d'une simple photo de rouge-gorge que je vais utiliser pour cette aquarelle. J'ai dessiné sommairement les piquets en bois et quelques feuilles. J'ai déposé du drawing gum autour de l'oiseau pour le protéger, ainsi que la neige sur le sommet des piquets, en faisant quelques frottis sur le bord droit des piquets pour la neige qui se colle au bois. Après avoir humidifié toute ma feuille, je dépose des jus colorés de couleur gris. Cette couleur est un mélange de bleu dinde d'entraîne, un petit peu de violet, taché de terre de sienne brûlée. Je dépose les pigments très rapidement sur ma feuille pour ne pas que ça sèche et que l'on ne voit pas les coups de pinceau. Cette zone ne doit pas être monotone, elle ne doit pas être régulière dans sa couleur. Donc il y a des zones un petit peu plus bleutées, des zones un petit peu plus grises, des zones un petit peu plus claires. Dans le bas de ma feuille, je reviens en faisant rouler mon pinceau avec de la terre de sienne brûlée. Pour suggérer une forêt au lointain, fondue dans l'humide, j'utilise la même couleur avec des gris bleutés, mais beaucoup plus saturés en pigments. Ma feuille reste toujours humide pendant mon travail. Afin de retrouver mes feuilles, je fais une réserve au blanc en absorbant avec le pinceau les pigments. Pour réaliser les flocons de neige qui tombent en rafale, nous allons utiliser une technique assez délicate. Vous allez humidifier votre pinceau, puis l'écraser pour dégager tous les poils comme un petit balai. Après, vous allez effleurer le papier avec beaucoup de délicatesse sans jamais appuyer dans le papier humide et mat. L'effet visuel n'apparaîtra que quelques secondes après, c'est pourquoi je vous déconseille d'écraser votre pinceau. Après, nous allons faire quelques flocons de neige en projetant des gouttes d'eau. Plus elles seront fines, plus ça sera réaliste au niveau de l'effet. Le problème, c'est que ces gouttes d'eau, vous ne les verrez pas tomber immédiatement. Il faudra là aussi attendre quelques secondes pour qu'elles apparaissent. Voilà, les flocons de neige ont été déposés. Maintenant, nous allons continuer à peindre les piquets de bois. Je garde toujours le drawing gum sur le papier et je peins les piquets de bois avec un premier passage d'un jus de brun vandyck, assez dilué à l'eau. Ce ne sont pas des piquets trop rigides, ils ont une forme un petit peu biscornue, donc n'ayez pas peur de faire des petits morceaux de bois qui se dégagent ou quelque chose d'assez irrégulier. Je peins le montant en bois en dessous et je vais attendre que cette couleur soit bien sèche pour revenir une seconde fois, mais avec des couleurs beaucoup plus sombres. La même, toujours du brun vandyck, auquel j'ai pu mettre un petit peu de bleu dinde d'entraîne ou de violet Windsor, juste pour assombrir quelques zones dans ces piquets de bois, ce qui donne du réalisme. Assombrissez bien sous la neige, comme si la neige portait ombre sur le bois. Forcez un petit peu les contrastes sous la neige. Vous voyez, j'incorpore quelques détails qui vont donner le côté rugueux au bois. Plus il y aura de contraste, plus l'effet sera joli. Donc j'ai retiré le drawing gum et maintenant je vais peindre la neige. Toute la neige ne doit pas être blanche. C'est-à-dire que dans toutes les parties qui sont à l'ombre, ou pseudo à l'ombre,
je peins du bleu de cobalt légèrement teinté de bleu d'Indentrem. Mais je laisse un petit filet blanc, des monticules de neige, et sur la partie collée de la neige sur le bois, plus à l'ombre. Donc, je laisse du papier blanc à droite et sur le haut de chaque monticule. Maintenant, nous allons peindre l'oiseau. Afin qu'il soit très lumineux, je passe un soutien de jaune transparent, légèrement taché de rouge, sur la totalité de la zone colorée. Puis, je diffuse à l'intérieur de l'orange Windsor. Une fois la couleur posée, je reviens avec soit de l'orange Red Child, soit j'ajoute du rose permanent dans l'orange Windsor pour avoir des coloris plus chauds et plus colorés. Petite pointe de rouge que je rediffuse à la base de mon oiseau. Une fois le rouge mis en place, je peins le dessous de l'oiseau avec des gris colorés faits d'une couleur de fond de palette. J'ai posé la couleur sombre à la base de l'oiseau, puis avec le pinceau humide, je diffuse la teinte en remontant vers le haut. Il faut tenir compte que son ventre doit être assez clair pour qu'il y ait bien du contraste avec le fond de l'image. Toujours avec le même gris, je peins les plumes sur sa tête. Voilà. Maintenant, j'ai peint la totalité de mon oiseau dans sa couleur tonale, c'est-à-dire la couleur moyenne de l'oiseau. Après, une fois que cette couleur sera bien sèche, il faudra apporter beaucoup de détails pour donner du contraste. Et là, l'effet sera remarquable. Je renforce encore un tout petit peu le rouge, je ne sais plus. Et maintenant, je vais apporter tout le détail à mon oiseau. L'œil est le plus important. Je pose d'abord un œil bien rond et très contrasté, très noir, ainsi que son bec. J'adoucis le passage du bec avec les plumes et je renforce la tête où toutes les plumes sur la gauche doivent être beaucoup plus sombres et venir se dégrader sur le bord des plumes rouges. J'utilise la méthode du frottis. Pinceau pas trop liquide. Je sombrerai encore un petit peu son ventre et son aile de droite avec des contrastes vraiment forts. Il ne faut pas avoir peur d'apporter du contraste. Alors, le micro-détail, c'est-à-dire je donne une petite ombre à son œil sur la droite avec du terre de sienne brûlée. Et je vais ajouter une micro-touche de gouache blanche pour faire la lumière de l'œil
et un petit reflet à gauche dans son œil. Voilà. Un petit peu de rouge. Ces réglages se font à l'œil, hein, il n'y a pas vraiment de vérité. Vous voyez, je renforce encore du détail, parce que c'était un tout petit peu faible, surtout par rapport au fond, hein. En fait, on doit toujours peindre en conséquence de ce qui est à côté. Donc c'est des réglages à faire au dernier moment. Voilà, un oiseau qui est prêt, très contrasté. Je vais donner un tout petit peu de la végétation dans le bas de ma feuille. C'est juste pour créer l'ambiance, mais ne poussez pas trop loin dans le détail, car c'est pas le sujet. Le sujet, je vous rappelle, étant le rouge-gorge, il faut simplement le mettre dans une condition. Les feuilles, je dépose un brun très liquide, puis, comme ce sont des feuilles de ronces, je les déchiquete sur les bords, ça, pour donner le côté dentelé à la feuille. Et donc je fais les trois feuilles en même temps, hein, puisque je travaille suffisamment vite. Donc mon papier ne va pas sécher et je vais pouvoir revenir immédiatement dedans avec une couleur pour qu'elle se diffuse doucement et donne un aspect flouté. Cette couleur sombre, ça peut être de l'alizarin crimson, du marron de périlène, un peu de brun. Une petite touche de violet sur les bords pour donner un côté un petit peu brûlé par la feuille pourrie. Quelques nervures. Les nervures, je les esquisse, mais je ne les termine pas, hein, simplement. Et je vais faire, avec l'aide du spalter, quelques fougères, ou suggestions de fougères, hein, je ne rentre pas dans le détail, simplement des... Il y a toujours un petit peu de fougères sèches au sol, et avec le spalter, je fais toujours des herbes. Alors, les herbes, je pose comme successivement mon pinceau à la surface du papier, mais je ne tire pas mon pinceau sur le papier, sinon ça ferait des traits beaucoup trop gros. C'est simplement déposer la pointe du spalter chargé de pigments sur le papier. Voilà, quelques nervures, sans exagération, simplement peut-être du côté à l'ombre, même du côté de la lumière, j'en fais pas forcément. Je vous donne un tout petit peu de contraste dans mes feuilles pour équilibrer. Voilà, les lumières sont bonnes. Elles ne tuent pas l'oiseau au niveau de la coloration, elles sont suffisamment présentes. Et avec un tout petit peu de gouache blanche, très rapidement, de la pointe du pinceau, je rajoute quelques herbes givrées. Mais faites-le en conséquence de vos possibilités. Ne forcez pas l'effet. Il ne faut pas tuer ce beau dessin par trop de détails en bas. Ça doit être fait simplement, juste pour suggérer de la végétation. Et voilà, nous avons terminé notre aquarelle. Vous n'avez plus qu'à la photographier ou la scanner et l'envoyer à vos amis par Internet avec un gentil mot pour leur faire plaisir. Je vous souhaite une belle réalisation, c'est un beau sujet qui se fait calmement et qui vous apportera certainement beaucoup de plaisir.